Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito Bento de Massanta. Permettez-moi de m'entretenir avec vous pour une quinzaine de minutes, Inch'Allah, ce n'est pas long. Je vous informe d'avance que demain, nous recevrons les forces vives sur notre plateau. À pareille heure, demain, à partir de 16h heure États-Unis et 22h heure Europe, nous recevrons les forces vives, à l'occurrence soirée, et même le fédéral de l'IFDG Belgique, M. Baldier, ainsi de suite. Ils seront tous sur notre page demain, Inch'Allah. Bonsoir, Ilia Soirée, comment vas-tu? Vidal, mon champion, salam alaikum, voilà, partagez, mettez assez de cœur. Je voudrais prendre 10 minutes avec vous, si vous le permettez. Je voudrais m'adresser d'abord à une dame, la ministre des Finances, Madame Assiré. Voilà, après, j'aimerais aussi lancer un message à ce petit ministre fasciné de faire beaucoup attention. C'est-à-dire, vous avez recommencé, Bonossiasa Doumbouya Bakar, Nigal, comment vas-tu? Vous avez recommencé à mentir, vous avez recommencé aussi à lancer les gros mots. Dans ce pays-là, ce qui me fait très mal, je le dis sincèrement, à tout moment, quand j'ai l'occasion, je l'exprime. C'est-à-dire, vous avez les gros mots, vous avez les gros, c'est-à-dire, vous avez les annonces, c'est-à-dire, je ne sais pas pour quelle raison vous lancez ces ardes. C'est pas pour séduire, parce que, au fait, vous ne séduisez pas ce peuple-là. Vous ne séduisez pas cette nation. C'est-à-dire, regardez les finances de ce pays-là, regardez l'économie de ce pays-là, regardez comment notre économie se trouve. Comment vas-tu? Donc, c'est pas la peine de perdre votre temps. Nous recevons des investisseurs arabes. Ce que nous voulons entendre, nous voulons voir des contrats avec le FMI, des contrats avec la Banque mondiale, des finances, la Banque africaine de développement. Nous voulons voir des contrats signés, ou bien des signatures entre les grandes institutions financières, pas ces banques arabes. Vous savez très bien ça, quel profil. Je voudrais commencer par ça. S'il vous plaît, arrêtez un peu. Madame Assiré, on t'a choisi, tu as poussé un enfant à venir parler sur RFI, à l'occurrence Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui nous dit que si aujourd'hui nous voulons changer de monnaie, selon lui, c'est parce que nous avons excusez-moi. Quand j'entends un monsieur comme ça nous dire que nous avons une économie solide, une économie prospère, une économie, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais quand on me dit que nous avons une économie solide, que nous avons aujourd'hui des perspectives de développement plus que certains pays de la sous-région, je ne sais pas combien de fois cela peut impacter. Je quantifie l'impact de ces propos par rapport à la réalité. Quand vous regardez les Guinéens dire que vous avez une économie solide, vous avez aujourd'hui des perspectives de développement plus que certains pays de la sous-région, je me demande sur quoi vous basez pour le dire. Sur quoi en fait? Même si vous avez trouvé aujourd'hui un peuple mouton, vous avez trouvé une population aujourd'hui dépassée par les événements. Il faut le dire, hein, dépassée par les événements. Parce que ce qui arrive au peuple, c'est-à-dire, je comprends que certaines personnes n'y croyaient pas, ne pensaient jamais qu'on allait retourner à l'ère précambrienne. Parce que nous vivons aujourd'hui. Regardez Conakry. Parce que c'est la seule référence. Il y a un temps, dans tel quartier, ils ont fait la route. Pap, ils ont désenclavé de l'autre côté. Ils ont dit, mais attendez, ça se limite à Conakry, ce pays. Discuter avec 2-3 personnes du CNRD ou bien des supporters de Mamadi. Ils ne parleront que de Conakry. Jamais vous n'entendrez quelqu'un vous parler de Kissidougou, de les routes à l'intérieur de Kissidougou. Jamais de l'Abbéville, l'eau, l'électricité à l'abbé. Jamais Zérékoré par rapport aux infrastructures, aux installations, les hôpitaux, les écoles et autres. Jamais tu entends, on a fait la route entre, on a fait la route entre Kagbélé et Essel,
on a fait le pont entre Kobaya et l'autre. Ça dit, voilà tout ce qui les intéresse. Mais pardon, arrêtez un peu. Vous séduisez qui? Vous séduisez qui? Ce peuple analphabète. Même dans la langue nationale, vous l'expliquez, ils préfèrent regarder en face, voir la réalité. Le peuple regarde la réalité. C'est la réalité là qui intéresse le peuple. Glansouma, salam alaikum. Ali Balcon, vas-tu frère? Regardez la réalité. Prenez votre temps. Écoutez, au lieu de vous flanquer dans vos bureaux là-bas, climatisés, dire que l'économie se porte très bien, vous donnez la chance à ces petits de dire sur RFI que vous avez une économie solide, c'est égaré, dont le niveau se limite à quoi? Il n'a même pas son master. Il a fait une licence à Sophonia. Voilà des gens aujourd'hui, des enfants, parce écoutez, nous avons besoin de paix. Foutez-nous la paix. Vous avez quelle économie solide? Où sont vos perspectives? En quoi? Redescendez sous terre. Rentrez dans la Guinée profonde. Allez-y voir Gawal. Regardez la route Gawal-Koubia. Allez-y voir la route Farana-Kistougou. Allez-y voir la route entre Kankan-Kistougou. Regardez un peu les routes de ce pays-là. Regardez l'eau. Essayez de prendre votre temps. Si vous étiez vraiment une économie solide, les gens seraient aujourd'hui servis en matière d'infrastructure. Hein? Mais tout se limite dans ce petit Conakry n'est même pas, Conakry est une presqu'île. D'ailleurs, ce n'est pas une surface fermée, c'est une presqu'île. Conakry a combien d'ouvertures? Une rentrée, une sortie. C'est ce qu'on appelle une presqu'île, presque. Dès que tu te réveilles le matin, on dit, on a fait la route Matam-Tel. Jamais vous n'entendrez quelqu'un qu'on a fait la route Mamounda là-bas. Allez-y voir la route Mamounda là-bas. Si vous êtes sûr que vous faites des recettes annuelles importantes, vous vraiment, notre économie est là, et vous avez les recettes minières et autres. Parce que ne regardez pas ces chiffres des mines. Et d'ailleurs, qui fournit ces chiffres-là? Ce sont ces compagnies. Ce sont ces compagnies. Montrez-moi l'agence guinéenne qui font les statistiques pour les, les institutions de notation. Montrez-moi 2 ou 3 agences qui notent. Ça n'existe pas. Quand vous donnez ces chiffres-là, dites aux Guinéens que ce n'est pas de nous, que c'est cette compagnie qui l'a donné. Hein? Voilà une autre bête comme ça, que les routes, elle est pour que c'est les... Vous avez vu des gens comme ça? Voilà, frère Tiran, économie solide. Moi, je voudrais que les économistes nous disent qu'est-ce que vous appelez économie solide? Vous savez quelle économie solide? Vous rencontrez des bailleurs de fonds qui viennent atelier pour tel financement. Vous dépensez leur arrivée, vous dépensez leur hôtel, vous dépensez leur départ, leur arrivée, départ. C'est-à-dire toutes les dépenses de ces visites, de ces bailleurs, de ces investisseurs-là, sont à la charge de qui? De l'État. Alors, si vous savez très bien, vous cherchez des images qui ne seront jamais vendues, au lieu de dépenser, vous investissez dans des rencontres improductives. Prenez cet argent, allez-y faire des forages dans les villages qui en ont besoin. Prenez cet argent, allez-y financer. J'ai dit, il y a des villages en Guinée aujourd'hui, jusque-là, ils prennent de l'eau à la rivière comme ça. Les hommes en costume qui viennent là, pour regarder s'ils peuvent financer, vous savez très bien qu'ils ne pourront pas financer. Ils viennent regarder, observer. Mais les gens ont les données de ce pays-là, les données sécuritaires, les données de droits de l'homme, les données concernant la liberté d'expression. Ils ont ça d'abord avant de venir. Ils font semblant, ils font du tourisme. Si vous ne savez pas, demandez, ils font du tourisme.
Vous perdez votre temps. Ils font du tourisme. Moi, je me rappelle, tout récemment là, vous avez montré des banquiers qui sont venus voir s'ils peuvent essayer d'ouvrir des banques. Ça a pris 2 jours. Après 3 jours, ils sont rentrés. Qui a installé sa banque en Guinée? Personne. Mais ils étaient à la charge de qui? À la charge de l'État. Toutes ces dépenses-là. Prenez cet argent-là. Moi, je connais une sous-préfecture à Mamou qui a besoin de plus de 3 forages. À cause de quoi? À cause de l'augmentation de sa population. Allez-y, ils n'ont pas de forage. L'unique forage qui marchait est gâté. Est gâté. Hein? Moi, je viens, merci Nansale, moi je viens un journaliste économiste togolais qui parlait de ce qui arrive au Maroc. Et tellement que Dieu sait faire. Je viens juste de suivre le journal sur TV5 Monde. Ils ont demandé à un économiste marocain. Il dit que bien sûr que le Maroc n'a fait qu'investir dans les infrastructures, mais oubliant d'investir dans le capital humain. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que le Maroc a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures, mais oublié le capital humain. Voilà pourquoi ils se sont déversés sur l'Espagne tout récemment là. Vous avez vu ça? Ce qui est à merci. Vous avez vu ça? Parce que quand tu entends le Maroc, c'est quoi? Ce sont ces plages, ces belles routes, ces infrastructures. Vraiment, c'est visible, l'électricité, l'eau et autres. Mais, ce qui concerne l'emploi, le jeune l'a dit. Qu'aujourd'hui, pour avoir un emploi, on dit comme un Marocain sur 5 n'a pas d'emploi. Hein? Et vous venez nous dire que notre économie est solide. Donc arrêtez. Parce que ce que je veux, c'est que arrêtez d'inviter ces gens-là pour des financements qui ne vont, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais venir. Vous avez envoyé des groupes d'Arabes comme ça pour financer. Vous pensez que vous êtes bêtes? Regardez, vous avez surchargé le financement au niveau des mines. Il n'y a plus de place pour financer dans les mines. Les gens se battent pour avoir un peu de contrat dans les sociétés, avec les sociétés minières déjà installées. Déjà installées. Moi, je vous ai dit, quand vous dites que votre économie est solide, Madame Siré, selon ton Djandjouké là, ce vaurien là, si vous avez une économie, vraiment une économie solide, mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites de notre argent alors? La croissance à 6%, 7%, expliquez-moi. Tandis qu'il y a des statistiques qui le disent clairement, les Guinéens n'arrivent pas aujourd'hui à faire deux repas par jour. À peine même 2 repas par jour. Aujourd'hui, les foyers sont délaissés. Il n'y a aucune assistance sociale, absolument rien. Seulement parler, merci. Mais alors, aidez-moi à comprendre d'où vous sortez ces chiffres de croissance-là. D'où vous sortez ces chiffres-là? D'où vous sortez ces chiffres-là? Alors arrêtons un peu. Donc, chers compatriotes, n'oubliez pas, demain nous avons les forces vives sur notre page. Il y a le force de soirée et le fédéral du IFDG, et Diallo et M. Touré, ils seront sur notre page demain, Inch'Allah, pour parler du pays là, ce pays, ce fameux pays. Moi, je l'appelle le fameux pays. C'est-à-dire le fameux pays même. Comment est-ce que les investisseurs peuvent venir comment des investisseurs peuvent venir et être à votre charge? Vous le prenez en charge, vous faites tout, ils font des bons discours, des bonnes explications, absolument rien. Voilà un individu. Vous avez entendu ça, que les ponts et les routes doivent être à la charge de la mairie dans un pays. Vous avez vu? Des gens comme ça, des égarés. Hein? Donc on laisse ça. Attendez, je vais d'abord le... Voilà.
À partir de 4 p.m. États-Unis, c'est 4 p.m. C'est là-bas, c'est 10 p.m. Aux États, là-bas, en Europe, surtout en France, c'est 10 p.m. Ici, là, c'est 4 p.m. demain, Inch'Allah. Donc, non, excusez-moi, c'était même pas, ça c'était entre parenthèses, parce que, voilà. Regardez ici, voilà, ministère de l'économie et des finances, investissement public, lancement de la 4e édition de la revue annuelle des contrats de performance. 43 projets stratégiques passés au crible pour renforcer la performance des investissements publics. 43 projets. C'est-à-dire que vous avez fait passer 43 projets au crible. C'est-à-dire que vous avez vérifié que ces 43 projets sont extrêmement importants pour notre pays. Comme je comprends par passer au crible, c'est-à-dire que vous avez vérifié, revérifié que ce sont ces 43 projets-là, hein, d'investissement public, hein, qui vont booster le niveau de vie des Guinéens. N'importe quoi. Hein? Voilà ce que vous dites. Le ministère de l'économie et des finances, du budget à travers la direction générale des investissements publics, a lancé la catégorie de la revue annuelle contrat prévenant des projets de programmes d'investissement public par les partenaires techniques financiers PTF. Instauré en 2023, cette revue constitue un outil stratégique. Vous avez vu, non? Un outil d'évaluation de la performance des projets publics pendant 2 semaines. 43 projets et programmes financés par la Banque mondiale, la BAD et BID, etc., feront l'objet d'une analyse approfondie afin d'apprécier leur niveau d'exécution, leurs performances financières ainsi que leur contribution aux objectifs de développement. La Banque mondiale est passée tout récemment là. La Banque mondiale est passée tout récemment là. L'OFMI est passé tout récemment là. Quelle a été les notes, les évaluations? Donnez-les. Moi, je vous demande souvent de mettre les résultats des inspections sur la place publique. Mais c'est que, pourquoi vous ne mettez pas, hein, vous ne mettez pas les résultats de passage de la Banque mondiale, les résultats de passage du FMI, c'est-à-dire, mettez ça sur la place publique, c'est-à-dire, vous aimez expliquer que oui, des projets ont été passés au crible, des projets financés, Montrez un exemple, par exemple. Lorsque la CAF est passée à Conakry, la CAF, la fameuse CAF, pour voir si on peut homologuer le fameux stade de 28 septembre et le fameux stade Lansana Conté. Montrez-moi un journal fouillé partout. Donnez-moi seulement 2 revues ou 3 revues qui ont parlé du passage des inspecteurs de la CAF. Le seul journaliste qui a eu le courage de dire qu'ils ont remis la prochaine inspection au mois de novembre 2027. Il a failli avoir des problèmes. Le journaliste en question là, certains l'ont appelé pour le menacer. Nulle part vous ne venez un rapport où il dit non, le stade est homologué. Tellement que la honte est versée sur Loubalé. Il lui dit qu'il y a des points positifs. À travers ces points positifs-là, notre stade serait bel et bien homologué. Et qu'est-ce qu'on voit après? Nous allons jouer tous nos matchs à l'extérieur. J'ai vu des choses comme ça. Je reviens sur le sujet principal, Mamadi Doumbouya. Je voudrais remercier le directeur de la communication de la présidence, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, tu sais, c'est normal ce que vous faites. Moi, je ne vous condamne pas. Hein. Parce que selon vous, les gens prennent du plaisir en regardant les images de Mamadi Doumbouya. Tu penses que nous avons le plaisir, c'est un plaisir de voir un jeune homme de 43 ans, 44 ans, affaibli, amaigri, et puis salté comme ça. Vous pensez que c'est un plaisir. Vous ne connaissez pas ça? Monsieur le directeur de la communication, d'ailleurs je rappelle
à 2, 3 frères qui m'ont donné raison que c'est fini pour le jeune Moussa. C'est lui qui était là-bas. C'est lui qui s'est permis de filmer les sextapes, d'arrêter les sextapes de son chef, de l'ensemble des travailleurs de la présidence, Moussa. Je l'avais dit, j'ai dit après Toumba, ce sera le petit. Je remercie le frère qui m'a rappelé la semaine passée, quoi, apparemment tu as raison pour ce que tu avais dit. Il a coupé la partie de ma vidéo et il m'a envoyé une information concernant le jeune homme. Aujourd'hui, personne ne parle de lui. Et puis, il est interdit de dire que tu étais lié à lui. Je dis bien, il est interdit de dire que tu étais lié à lui. Si c'est Ibrahim, comment vas-tu? Donc, lorsque le monde entier a vu cette honte, ce n'est pas de nous, hein. Nous avons alerté ici, alerté en 2023, que le jeune homme est malade. Il n'y a pas un membre de ma famille qui n'a pas été insulté, payé par Amara Kamara. Il a payé le petit là de Massanta là pour m'insulter. Le jeune homme là qui est né de moi, j'ai été à son baptême, hein. Le petit là, moi j'ai été à son baptême. Lorsqu'il est né, à son baptême, c'est lui qui insulta toute ma famille. Pour la première fois, nous avons dit Doumbouya est malade. Doumbouya était même obligé de sortir, faire des sorties pour démentir. Là, il sort pour faire... Voilà ce que les Benito disent, que le gars est malade. Mais vous avez vu qu'avec le temps, le temps nous a donné raison. Et aujourd'hui, à moins de 20 minutes, jusqu'au départ, jusqu'à là, Doumbouya a fait au revoir. C'était les images originales. Mais juste après 20 minutes, tu es allé avec IA, hein? IA, organiser, faire des images, monter, et puis poster, que voilà, et puis tu dis même que voilà les vraies images. C'est normal, oui, ce sont les vraies images. Parce que voilà le travail pour lequel on te paye. Je vois le petit de Ousmane Gawal qui est en Côte d'Ivoire là. Allez-y voir. Ils ont tous pris des images là. Mais tu n'as pas honte que lorsque le monsieur arrivait dans le salon d'honneur, lorsqu'il arrivait dans le salon d'honneur, les gens ont photographié. Ce sont les premières photos là qui ont été lancées. Comment est-ce qu'après le départ de Doumbouya, tu donnes d'autres images? Regarde, est-ce que à la place de Doumbouya, moi je t'aurais sanctionné? Parce que tu es en train de donner davantage raison aux gens. Pourquoi vous changez les photos, vous mettez ça très bien, et Doumbouya, tu fais briller le Doumbouya? C'est pas ça qui va donner la santé aux petits. Ce n'est pas ça. Monsieur le directeur de la communication de la présidence. Parce que nous savons tous qu'il est allé se soigner. Et moi, je l'ai demandé personnellement, j'ai demandé à sa maman d'aller se soigner. Parce qu'il y a certaines personnes qui profitent de l'argent de ce pays-là. Oui, il y a des sociétés, des compagnies qui l'ont dit qu'on peut faire venir des médecins, et installer même un laboratoire, un hôpital à la minière pour toi. Et le monsieur a pris son argent et l'a mis dedans. Vous partez à la minière là-bas, il a un hôpital, il y a tout, il y a tout dedans. Mais lui-même, il a vu que non, les médecins qui viennent là ne pourront pas le traiter et n'arrivent pas à le traiter. Parce que même ceux qui sont autour de lui ne savaient pas qu'il devait voyager. C'est 3 jours après, il en a informé à un, deux, comme les gens ont la grande gueule à la présence, l'information est sortie. Donc, Alimi RSC, Alimi RSC, en modifiant les images, ça n'a pas de sens. Même vers les midi, quelqu'un m'a écrit que Doumbouya est arrivé en Turquie. C'est quelqu'un qui me l'a dit, hein. Il dit que Doumbouya est arrivé en Turquie. J'ai dit, tiens, j'ai même dit, j'ai envoyé un vocal. En Turquie, il dit oui. Il dit, on vient de l'informer que Doumbouya est arrivé en Turquie. Il y a un frère aussi qui vient de l'écrire tout cela, qu'il est arrivé en Turquie. J'ai dit, tu as vu, non? Le monsieur cherche aujourd'hui les spécialistes, les vrais médecins pour le soigner. Et ce qu'il a là, c'est incurable. Et très malheureusement, ce sont des milliards qui seront investis pour son traitement.
Et au moins si on traitait quelqu'un de productif, quelqu'un qui a une rentabilité, on pouvait comprendre. Il y a des chefs d'État, si vous les perdez, ça dérègle totalement l'état d'avancement économique sur tous les plans des pays. Oui, il y a ces chefs d'État-là. Oui, on se bat pour les sauver. Mais quelqu'un dont le plus-value est nul, c'est pas la peine. Qu'est-ce que Doumbouya apporte en matière d'espérance économique, en matière de vision, de stratégie de développement agricole? Rien. Le secteur primaire en Guinée aujourd'hui est délaissé au profit de quoi? Des mines. Ça n'a pas de sens. Donc, vous veuillez modifier ou changer les images là. Vous essayez toujours de me donner raison, et personne ne se réjouit de sa maladie. Parce que franchement, ce que vous ne savez pas, c'est que Doumbouya n'est pas important. Vous pensez qu'il est trop important. Vous avez vu les Nord-Coréens. Les Nord-Coréens n'ont pas peur de leur dictateur là, non. Ce qu'ils font là, c'est une culture, c'est comme ça, c'est le système. Donc c'est dans ça là, ils mangent, ils se lavent, ils se traitent. Aujourd'hui, ils ont une très bonne économie. Les Nord-Coréens là, c'est dont on traite de dictateurs là. Donc, vous avez vu le Cameroun. Ça ne leur dit rien. C'est un groupe de personnes qui est extrêmement inquiet. Chaque jour, c'est eux qui prennent les nouvelles du président. Parce qu'ils sont liés, leur destin est lié à la survie du président. C'est comme en Guinée actuellement. En Guinée aussi. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas important. Il n'est pas important. C'est-à-dire, la personne qui est importante, merci Frère Yabi, la personne qui est importante là, je vous le jure, c'est comme dans certains départements, dans certains pays là, ils recommandent au président souvent de ne pas changer le chef de département, à cause de son impact, de son influence, la façon dont il guide les activités du département. On demande ça au président de la République, ses conseillers. Mais Doumbouya, en matière de vision, c'est-à-dire comme un chef d'État, un chef d'équipe qui est là, qui dit à un ministre, c'est-à-dire il a la capacité, il a cette faculté, cette stratégie, cette vision de corriger au moins 90% de ses ministres. C'est-à-dire vous venez à un conseil des ministres, il le dit carrément, il dit, monsieur le ministre de l'Agriculture, de passage de tel, il m'a été rapporté qu'au département de l'agriculture à Kindia par exemple, il y a un problème au niveau des bananes et tel. Il explique, c'est-à-dire il a les informations par rapport. Je suis allé au bas-fond, j'ai les informations sur les bas-fonds de Kouroussa, de Kerouani et autres, l'apport en matière d'engrais et autres là. C'est-à-dire il est capable de dire, d'expliquer aux ministres qui sont dans son département les retards, le niveau d'avancement de certaines activités. Oui. Dès qu'un chef d'État comme ça, à son jeune âge là, de difficultés d'agir, il tombe malade, c'est la terre qui tremble dans ce pays-là. Mais ce type-là, il n'est pas important. Il n'est pas important. Brigitte, comment vas-tu? Il n'est pas important. Malheureusement, ce qui me fait mal, je connais des coins et des recoins à Massanta aujourd'hui où il n'y a pas d'eau potable. Je connais des coins et des recoins aujourd'hui à Farana où il n'y a pas d'eau potable. Vous comprenez? Ah, aujourd'hui, tu ne m'insultes pas, Diane Petit. Aujourd'hui, tu ne m'insultes pas. Quoi attaquer le président? Il est tellement qu'il est en cli dormant. Quoi attaquer? Ne mien fola te eske en clio. Itito la kai, ifambe la kaya, écoute, ni mien fola ya nyai. Bataradin. Donc, aujourd'hui, au lieu de dépenser des milliards dans une maladie incurable, c'est-à-dire, les jets privés là, ceux qui louent là, parce qu'ils louent les jets privés là, ils louent les avions privés là, ils se déplacent avec l'argent du compteur. Personne n'a vu ce monsieur riche ici. Mais les mêmes fois, dites-moi à quel moment le gars là est devenu milliardaire. Ça,
C'est 2 ans après son coup d'État. Il est issu d'une famille pauvre. C'est normal. Alama Béardie, il est issu d'une famille extrêmement pauvre. Et jusqu'au 5 septembre, là, moi, la maison qui est à Kankala n'était pas comme ça. Là où se trouve sa soeur, là, n'était pas comme ça. Et un client Fognon, est-ce qu'il avait la minière avant le coup d'État? Il a acheté toute la minière, ça fait quel argent? Il y a maintenant mort de la cause, c'est normal, quand c'est le président de la République, il a le budget de souveraineté. Vous parlez de quelle souveraineté? Quand c'est normal, il doit avoir cet argent-là, il a les moyens. Même Marie Massa, là, un tuant Fognon, je connais une sous-préfecture à Dabola là-bas. Une sous-préfecture à Dabola. À Dabola, où ils n'ont pas d'eau. Une sous-préfecture. Je ne parle pas de district, hein. Je parle de sous-préfecture où il n'y a pas d'eau potable. J'arrête comment vas-tu? Où il n'y a pas d'eau potable. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'eau potable. Au lieu que Mewodita voyager avec sa femme et sa famille, vous connaissez que c'est avec sa femme et son enfant. Voyager avec sa femme et son enfant de ville en ville. Et vous savez qu'il ne se promène pas seul. Il faut plusieurs personnes, plusieurs activités autour de lui. Mais Mouyadi, il est qui pour bénéficier de ces privilèges-là? C'est qui? Qui l'a élu? Qui l'a choisi? Qui? C'est quand on est désigné par le peuple, par un vote transparent, par une participation effective de la population, que oui, qu'on se permet d'abord. Quand on parle de budget de souveraineté, je laisse ça aux intellectuels. D'ailleurs, dans ça, on dit budget de souveraineté. Mais celui qui a pris les armes pour arriver au pouvoir là, est-ce que lui peut vous parler de souveraineté? Il peut parler de souveraineté, mais ouvrez vos esprits. Un enfant de 46 ans, aujourd'hui, se promène avec votre argent, il a quelle valeur? Il a quelle valeur? Quelle valeur? Moi, je ne me moquerai jamais de sa maladie. Jamais de sa maladie, jamais. Mais ce qui concerne son traitement, pourquoi il bénéficie de ce traitement-là? Pourquoi? Qui l'a élu? Qui a élu ce type-là? Qui? Il a été élu par qui? Vous avez tous vu les élections dans ce pays-là. Dites-moi comment les élections sont passées. Vous avez vu les élections dans ce pays-là. Est-ce que quelqu'un a besoin? Hein? Quelqu'un a besoin de vous dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Quelqu'un a besoin de le dire? Moi, je mets quiconque à défi d'aller filmer, me dit qu'il y a d'eau potable. Je dis, nous avons plus de, à peu près 300, entre 265 et 300 sous-préfectures. Allez-y voir, s'il y a 200 sous-préfectures qui ont l'eau potable là, ne me suivez plus. Demandez. Hein? Demandez. Et que ce type-là, il sait, parce qu'il a son diagnostic, il a tout avec lui. Il a tout. Je le dis souvent, ce qui me plaît, c'est Doumbouya là. Lui, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Doumbouya connaît tout le monde. Il connaît tout le monde, hein? Donc, lui sait ce qu'il a là. Ce qu'il a là, c'est pour l'envoyer. Il le sait. C'est comme si on te dit, on est venu te chercher. Maintenant, il est en train de dire, bon, attendez-moi un peu, je vais prendre mon sac, je vais prendre mon chapelet, je vais prendre mon tas. C'est ce qu'il est en train de faire. Tout ça. Il sait très bien qu'on est venu le chercher. Il sait que son temps est fini. Il sait que c'est terminé. Il sait que c'est fini. Les deux sont jetés, il sait. Vous comprenez? C'est fini. D'ailleurs, qu'est-ce qui est extraordinaire dans ça là? Son épouse, regardez l'état de santé de son épouse.
regardez comment elle brille. Je vous demande de faire une comparaison. Avant le 5 septembre de cette dame et aujourd'hui, regardez. Ce qui me plaît de ces femmes françaises et épouses de ces Africains-là, c'est que non seulement elles savent tellement conserver l'argent, mais elles savent aussi dissimuler. Face au fisc. Face au fisc. Les épouses, je dis bien, les épouses de ces différents présidents africains, surtout des épouses françaises, elles sont extraordinaires. Donc, vous allez, la dame là, la seule chose qui peut nous sauver, c'est de se battre un jour. Je dis bien, se battre un jour pour en découdre avec ses enfants. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, elle va non seulement garder l'argent qu'elle a détourné auprès de son mari en Guinée, après 20 ans, 30 ans, elle voudra un jour réinvestir dans des projets pour ses enfants. Nous devons continuer à garder des surprises à cette dame-là. Nous devons se battre, nous devons transmettre ce message aux enfants, aux générations futures. N'oubliez jamais que l'Orient a fait des enfants avec notre frère, qui sont des enfants qui sont français, qui sont français, et que cette dame avait profité en 1000% du bien de ce pays-là, et s'est enrichie. Donc, elle s'est enrichie devant son mari, sur le dos de son mari, avec notre économie, avec notre argent. Donc, tout investissement futur, lorsque nous entendrons que Laurent Doumbouya est propriétaire d'un hôtel quelque part, il aurait financé un projet au Gabon, elle aurait fait du monde en Côte d'Ivoire. Nous allons, merci Fatma, merci beaucoup. Nous allons tout simplement se mobiliser, se remobiliser pour rappeler au monde entier que cet argent réinvesti dans un domaine quelque part, dans un autre pays, appartient à notre très cher pays. Donc n'oubliez jamais. Donc c'est pour vous dire que le spectre du mal là, se retournera toujours. Actuellement là, son cas est terminé. Ce sont ses enfants. Nous allons faire comme les enfants Mobutu Sese Seko. Nous allons faire comme les enfants Sani Abacha. Voilà. Nous allons faire comme les enfants de tous les dictateurs qui n'ont pas fait qui n'ont jamais eu la chance de refaire surface. Parce qu'il y a certains qui ont décidé de les traquer. Moi, j'aime beaucoup ça. Ce sont les activistes de beaucoup de pays là. Eux là, ils disent absolument rien. Ils recensent tout. Ils notifient tout. Ils organisent tout dans des clés. Ils gardent tout. Ils agencent tout. Ils gardent tout. Vous allez voir, c'est après 5 ans, 6 ans, ils commencent à traquer les enfants de ces dictateurs-là. C'est comme ça ils font. Et là, croyez-moi, non. Ça se passe très mal. Les enfants là ont du mal. Aujourd'hui, regardez Saddam Hussein. Ses enfants sont là-bas. Il y a certains de ses enfants. Même ces petits-enfants, ils vivent. Hein, ils ont fait de très bonnes études. Mais non. Dès qu'on les identifie dans un pays, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Kadhafi aujourd'hui, il a ses petits-enfants. Il y a même un qui lui ressemble très bien même. Il y a un qui lui ressemble extrêmement, un garçon. Un petit-fils de Kadhafi. Il lui ressemble extrêmement. Mais vous avez vu, tous ces enfants-là sont visés par certaines personnes. Donc, bonne soirée à tout le monde. Moi, je pense que je ne me battrai plus contre Mamadi, ou bien retoucher mes manches contre moi. Non, Mamadi n'est plus... Mamadi, ce qui m'intéresse, c'est Lauriane maintenant. C'est Lauriane mon problème. Parce qu'elle, là, actuellement, là, elle a tout reclassifié. Elle a tout réorganisé. Elle a tout réorganisé actuellement, là. Elle se dit aujourd'hui que j'ai gagné pour le restant de ma vie. Mais préparez-vous, nous allons rappeler à cette bonne dame. Elle n'était pas en Guinée. Elle a fait comme ça, 3, 4 mois, elle n'était pas en Guinée. Elle est juste venue chercher son mari. Et vous croyez-moi que, vous avez vu l'avion là? Les avions comme ça, là, voyagent avec des mallettes. Voilà, les avions là, voyagent avec de l'argent. Voilà, je ne sais pas maintenant s'ils ont la chance d'être contre. Il y a une dame là, l'ex-première dame de la Guinée-Bissau, qui avait voyagé avec combien de millions de dollars dans l'avion là. Mais malheureusement, elle est dans un aéroport où elle a été contrôlée.
Mais il y a des dictateurs là, les fainéants présidents là, qui s'organisent de sorte que, voilà, hein, voilà, de sorte que, ils passent, bon, la Grèce, voilà, Chypre, je pense que ce sont des pays de l'Union européenne, mais ce sont des jets privés. Vous comprenez, les jets privés là, si tu te fies à un maya, surtout dans les pays de l'Est là, les pays de l'Est, les pays de centre en Europe là, sont bien organisés pour aider les mafias et autres là à passer. Voilà, ils sont, voilà, vous comprendrez que j'en suis sûr qu'ils sont partis avec beaucoup d'argent. C'est une occasion de sortir avec l'argent de ce pays-là. En ce moment-là, au moment où je vous parle comme ça là, il y a des enseignants qui ne sont pas payés, des correcteurs des différents examens qui ne sont pas payés, il y a des chefs de centre qui n'ont pas été payés pendant les examens là. Tout cet argent-là, aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui n'ont pas de médicaments. Vous allez dans certaines préfectures, je dis, un hôpital préfectoral où il n'y a rien dedans. Voilà, allez-y voir les lits. On m'a montré un hôpital là, l'hôpital par exemple de Kisdougou. Il y a quelqu'un qui s'est permis d'envoyer des images. Il m'a envoyé les photos de 2 ou 3 lits. Mais allez-y voir. Les lits sont troués tout. Il dit, bon, il a tiré il dit, tu as vu le chiffon. Matelas maintien, à Souma Ebola. Tandis qu'on dépense, on dépense des milliards pour traiter un seul homme. Les gens, c'est-à-dire, la famille de Mamadi fait des vidéos, tu vois les gens écrire, oh, belle famille, belle dame, oh, que Dieu te protège pour avoir un poste. Sinon, au fond de toi, mais à ce moment-là, il est blessé à mon aîné, parce qu'Abraham Doumbouya brille, la ville, son jeune frère Lassana qui brille, c'est lui-même qui est devenu député sans faire campagne. Obéissez. Donc, bonne soirée. Parce que nous, au Béfola, il ne faut pas que des individus sortent quelque part pour dire que non, Benito a insulté le peuple. Moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous, hein. Donc, n'oubliez pas demain le rendez-vous à 16h heure Amérique. Voilà. 16h heure Amérique et 22h heure Europe. Nous aurons les forces vives. Voilà, les forces vives sur ma page. Et j'en suis sûr qu'ils ont de très bons messages à faire passer. Donc, soyez là demain. Nous allons les écouter. Ça prendra que 20 minutes. Vous savez, eux, ils ne disent pas où. Ils disent l'essentiel. Et d'ailleurs, on les félicite parce que RFI aujourd'hui, RFI France 24, voilà, ont republié le document que j'ai lu hier là. Parce qu'ils ont envoyé le document là. Le document a été envoyé à RFI, à France 24, et le document a été lu, republié par ces radios internationales là. Donc, on le dit merci. Vous comprendrez que c'est les gens aussi qui se battent, les forces vives là. Ils envoient les informations au niveau de toutes les institutions, les radios privées, les radios publiques pour encore une fois expliquer ce qui se passe dans notre pays. Et vous verrez que normalement, voilà, c'est logique en fait. Mais tu verras quelque part, les gens disent que non, que ce sont des apatrides, ils n'aiment pas ce pays-là. Parce que pour eux, là, aimer ce pays-là, il faut aimer Doumbouya. Mais Doumbouya vous aime pas. Voilà, Doumbouya n'aime que sa famille. Merci beaucoup. Il n'aime que sa famille. Doumbouya n'aime que sa famille. Voilà. Ablaye Bangoura, je pense que ça là c'est pour ton papa, ton père biologique. J'espère que tu seras content avec ça. Donc merci, on se reprend après.